Ah que coucou les amis, je suis Jérém le Gnome et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans l'Hebdomino. Cette semaine, on aura un numéro un peu spécial qu'on pourrait presque qualifier de hors-série puisqu'il n'y aura pas de vrac et il y aura juste le Kickstarter du moment, donc on l'envoie tout de suite sans perdre de temps. Si je vous parle de l'environnement hospitalier, vous me répondez quoi? Dr House? Non. Et si je vous parle de combat quotidien du personnel soignant? J'en ai rien à foutre! Eh bien peut-être qu'après cette vidéo, ça ne sera plus le cas. Connaissez-vous le jeu Clinic? Eh bien jusqu'à présent, moi non plus. Clinic est un jeu où vous devez construire et faire tourner votre clinique hospitalière. Chaque joueur dispose d'un plateau personnel sur lequel il va placer des éléments de construction, engager du personnel, guérir des patients, etc. etc. Bien entendu, tout cela a un coût en dollars et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Chaque élément a sa place, son utilité et ses règles. Le but du jeu est de posséder un maximum de points de popularité à la fin des 6 tours qui composent une partie. Pour cela, il faut bien développer sa clinique, investir dans la recherche et faire des bénéfices. La thune, toujours la thune. Mais attention, de nombreuses mécaniques peuvent faire baisser grandement votre popularité. Si vous n'arrivez pas à payer toutes vos charges et accessoirement le salaire de votre personnel, si vous mettez trop de temps à soigner les patients ou si vous les laissez mourir. Ça fait désordre. Le jeu est relativement complexe et s'adresse clairement aux experts. Donc les petites natures, je suis désolé pour vous. Mais bon, il reste toujours le Uno. Je crois que je l'ai même pas le Uno en plus. C'est de la merde. Quoi? Je le crie haut et fort, le créateur de ce jeu est un génie. Pourquoi? Parce qu'il met les joueurs dans la même situation délicate que nos soignants et les confronte à des problèmes communs. Si vous n'avez pas assez de thunes pour investir dans votre clinique et la rendre performante, vous perdez. Si vous n'investissez pas dans le personnel et que vous ne le traitez pas correctement, vous perdez. Si vous n'arrivez pas à gérer vos patients correctement, vous perdez. Bref, c'est un très bon moyen de comprendre les aléas du système de santé actuel et de comprendre la complexité du quotidien de ses acteurs. Et en plus, c'est que le jeu de base. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Si je vous dis Covid-19, ça vous parle? J'espère bien. Sinon, félicitations, vous êtes un con. Ou trop jeune pour comprendre. Si je vous parle de clinique aujourd'hui, c'est pas vraiment pour rien. Dans mon service, il ne se passe pas un seul jour sans que nous ayons besoin de pratiquer... Il y a quelques jours, une campagne Kickstarter a été lancée pour participer au financement d'une nouvelle extension pour Clinic. Une extension qui colle à la situation actuelle de Covid-19 Pandemic. Non, vous ne rêvez pas, ça parle bel et bien du coronavirus. L'extension apporte une dimension coopérative au jeu qui est initialement compétitif. Vous allez devoir y combattre l'épidémie qui contamine aussi bien les patients que le personnel médical. Ainsi, un médecin infecté devient un patient supplémentaire à traiter qui peut potentiellement y rester. Bah ouais, ils sont pas éternels nos médecins. Bon, d'accord, sauf le Dr Strauss. Oubliez l'icône de la médecine, la statue du commandeur, le phare dans la nuit. Voyez simplement en moi le chef du clan, le grand gorille, le patriarche. Ce qui va devenir trivial, c'est qu'un patient infecté doit être traité par un médecin non malade. Et qu'une fois le patient guéri, le médecin en question va contracter à son tour le virus. C'est un cercle vicieux. Et on n'a pas encore parlé du niveau de contagion, qui va rajouter des patients infectés à chaque tour. Dans cette extension, on gagne ensemble ou on perd ensemble. Les joueurs vont se répartir les infections à chaque tour et chaque patient guéri sera placé sur le plateau prévu à cet effet. À la fin de la partie, s'il y a strictement plus de guérisons que de morts, c'est une victoire générale. Sinon, vous perdez. Cette extension présente plein de trucs cool. Déjà, un mode coop, ça rend le jeu encore plus complet alors qu'il l'était déjà largement. J'ai échoué et j'ai été exclu de la meute. Ensuite, le niveau de difficulté, il est géré selon 2 variables, la contagion et le degré de confinement de la population. Ce qui laisse 6 paliers de difficulté différents, ça laisse du choix. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. L'extension Covid-19 est compatible et combinable avec tous les éléments qui ont été instaurés dans le jeu de base et dans l'extension principale. Donc plein de configurations de jeu sont possibles. Vous pouvez y jouer gratuitement sur Tabletopia avant de vous décider, ainsi qu'au jeu de base, soit dit en passant. Waouh! Un autre argument, la production. Le jeu est produit en Europe à moins de 500 bornes de son éditeur, qui est français au passage, donc le jeu est responsable vis-à-vis de son empreinte carbone. Clinic est donc un excellent moyen de comprendre encore mieux la situation dans laquelle sont nos hôpitaux et nos soignants actuellement. Abdel, mon fils, ton cœur est grand.
Je sais. Enfin, un point qui est bien plus qu'un avantage. La campagne est engagée auprès de l'Institut Pasteur et de l'Institut d'études biologiques de Salk. C'est-à-dire qu'à chaque participation à la campagne, un don est effectué à ces organismes de recherche en fonction du palier que vous aurez choisi. La première catégorie vous permet de faire un don de 10 €. Deux paliers sont situés dans cette catégorie. Le palier vaccin qui vous permet d'acquérir l'extension Covid-19 pour 16 €. Le palier hôpital qui comprend en plus le jeu de base et l'extension principale, soit 3 boîtes pour 115 €. La seconde catégorie permet de faire un don de 20 € et comprend le palier Institut Pasteur qui contient 2 exemplaires de l'extension Covid-19 pour 32 €. Enfin, la dernière catégorie vous permet de faire un don de 100 € et comprend le palier de contribution Jonas Salk qui vous donne accès à 10 exemplaires de l'extension Covid-19 pour 150 €. La campagne est déjà financée depuis longtemps, mais ce n'est pas son objectif. Son objectif, c'est d'aider un maximum les instituts de recherche à trouver un remède contre le Covid-19. Donc il faut qu'un maximum de personnes participent à cette campagne. Surtout que bon, 16 €, c'est quand même pas grand chose. Et au pire, ça vous donnera une bonne raison pour acheter le jeu de base. D'autant plus que ça vous donnera l'occasion de jouer à un jeu extra, et ce, de manière totalement solidaire. Donc faites comme moi, participez. Et surtout, partagez cette vidéo avec le hashtag Covid-19 pour que la campagne avance un maximum. Ne vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette édition un peu spéciale de l'Hebdomino. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire ou un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Bien entendu, je me répète, n'hésitez pas à partager cette vidéo en masse pour qu'un maximum de personnes soient au courant de cette campagne. C'est un beau moyen ludique d'être solidaire. J'espère que vous tenez le coup pendant ce confinement et que vous en profitez pour redécouvrir certains jeux. Je vous dis à bientôt dans l'Hebdomino, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, n'arrêtez jamais de vous amuser. Allez hop, on est parti pour participer à une campagne dont on n'a pas le jeu. C'est parti. À dans quelques mois. À votre tour maintenant.